En ce lundi de Pentecôte 2013, comment ne pas faire mémoire du lundi de Pentecôte 1963, où à la fin de la messe qui se déroulait sur la place Saint-Pierre de Rome, Dieu rappelait à lui son serviteur, l'humble pape Jean XXIII. Ce bon pape Jean, né dans une pauvre et humble famille paysanne, a vraiment été le grand instrument de Dieu en vue du renouveau de l'Église, de son nouveau printemps par la nouvelle Pentecôte. Ce pape, comme je vous le disais hier, a utilisé la même expression que Mère Marie-Augusta, décédée le jeudi saint précédent, donc un peu plus de 50 jours avant. Jésus lance toujours ses appels à l'amour. Nous remercions Dieu notre Père, Jésus le Saint-Esprit, Notre-Dame des Neiges, Saint Joseph, tous les anges et tous les saints, pour les grâces qui vous ont été données en cette nouvelle Pentecôte. Ces grâces, il faut à présent les faire grandir. Attention, le malin vise et combine sans cesse. Il va chercher à vite les étouffer. Il va s'ingénier à vous tenter pour que cette Pentecôte 2013 ne soit qu'un feu de paille. Ne croyez pas que je sois pessimiste ou défaitiste. Notre pape François n'aime vraiment pas les pessimistes ni les défaitistes. Avec lui et en communion avec le Père et Mère Marie-Augusta, nous faisons le choix du réalisme, de l'espérance des pères de Vatican II et de la confiance dans les jeunes. Mais avec eux aussi, nous devons vous donner les conseils prudents de la sagesse de l'Église. Ce rassemblement a fortifié votre foi. Nous en sommes convaincus. Mais votre foi est comme la graine de la parabole du semeur. Elle a besoin de se développer. Elle ne se développera que si vous la nourrissez par la prière et la réception fréquente des sacrements. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort vous invite aussi à mettre en sécurité vos trésors spirituels. L'argent, on le met à la banque. Vos trésors spirituels, confiez-les à la garde de la Vierge Marie. Le voleur qu'est Satan ne pourra pas vous les dérober. Notre pape François disait aux évêques espagnols il y a quelques années que la foi devait être combative. Nous vivons un temps de combat, annoncé dans l'Apocalypse au chapitre 12, entre la femme et le dragon. Soyons des instruments du cœur immaculé de Marie et mettons en application le dernier grand appel de Jean-Paul II, « Courage, levez-vous, allons ». Tout à l'heure, j'ai regardé nos statuts. J'avais une petite distraction pendant que frère Joseph faisait son sermon, mais je l'écoutais. Je l'écoutais. Et alors, dans nos statuts, il y a une statue là, Jeanne d'Arc. On l'a déjà fêtée le 8 mai, on va la refêter le 30 mai. Jeanne d'Arc. Eh bien, il faut beaucoup la prier et lui demander sa grâce pour le combat. Vous voyez, Jeanne d'Arc, extraordinaire. Une petite fille, elle avait 15 ans, lorsque Saint-Michel est venu, lui est apparu et lui a dit « Il faut aller libérer la France des Anglais ». Eh bien, elle n'a pas dit « Mais moi, je suis une petite fille, qu'est-ce que je vais faire à 15 ans, libérer la France des Anglais ?» Elle a obéi. Alors, elle avait une épée et elle avait son étendard.
et sur son étendard, il y avait marqué Jésus et Marie. Son épée, elle s'en est jamais servie, mais elle a entraîné les hommes. Et grâce à Jeanne d'Arc, la France a été libérée. Alors qu'il y ait beaucoup de Jeanne d'Arc aujourd'hui, et les dictateurs du relativisme vont dégager. Voilà. Donc, soyons des instruments du cœur immaculé de Marie et mettons bien en application cet appel de Jean-Paul II. Avec plusieurs d'entre vous, on se retrouvera à Paris la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit. Vous allez devenir la génération François. Alors là aussi, notre pape François, hier, il y avait presque 300 000 personnes pour la messe sur la place Saint-Pierre. 300 000. Alors il a fait le tour de la place et puis les gens disaient « Francesco, Francesco, Francesco ». Alors il disait « Non, Jésus, Jésus, Jésus ». Alors tout le monde s'est mis à crier « Jésus, Jésus, Jésus ». Voilà, donc ceux qui seront en Rio de Janeiro, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Voilà, alors donc vous êtes la génération François. Les générations Jean-Paul II et Benoît XVI vous ont précédé. Elles sont bien conscientes de ne pas avoir été toujours parfaites, mais elles ont fait ce qu'elles ont pu pour aller à contre-courant, et ce n'était pas facile, pour travailler à la conversion de la fille aînée de l'Église qu'est la France. Vos aînés n'ont pas échoué cependant, la preuve, ils vous ont donné la vie. Ils ont semé. Aujourd'hui, les veilleurs, les merveilleuses, les sentinelles de l'invisible voient le jour. Le réveil de la fille aînée de l'Église, la France profonde, a commencé. Toutes les nations du monde sont étonnées. L'Église à Rome regarde vers la France. Que votre foi soit donc combative, afin que la conversion de la France, prophétisée par Saint Pidis et Marthe Robin, voit bientôt le jour. Cette conversion entraînera la conversion des autres nations européennes dont les racines sont chrétiennes. Et tout cela hâtera le triomphe du cœur immaculé de Marie. Alors, en avant, ne tardons plus, soyons ce que nous devons être et nous mettrons le feu de l'amour divin dans le monde. C'est cela la révolution qu'on prêche, la révolution de l'amour. On ne prêche pas la révolution du sang, ce n'est pas la peine, mais la révolution de l'amour, et c'est ainsi qu'on transformera le monde.